Ça va. Bah écoutez, en pleine forme, ça fait du bien de se retrouver, ça fait du bien de retrouver aussi Thierry Bièvre dans les allées du salon Bonjour du à tous. MIPIM, président d'Elitis. Comment ça va Thierry? Ça va très bien. Ouais, en pleine Je suis forme. ravi. Voilà, je rentre bronzé. Hein. Tout bénef. Voilà, le soleil, en fin de compte, ne profite pas simplement à l'énergie solaire et au bâtiment, mais également aussi contribue au bien-être. Et oui, ça fait du bien de se retrouver. C'est important d'être au MIPIM aujourd'hui. C'est important pour passer des messages, puisque aujourd'hui, voilà, le réchauffement climatique, avec ces événements successifs, nous rappelle à l'ordre. Hein. C'est pas simplement, on va dire, le rapport du GIEC, on va dire, qui nous alerte, mais bon, voilà, on a une présence physique, on va dire, de ces événements, et donc, il est important de répéter qu'il faut agir tout de suite, et qu'aujourd'hui, les champs du possible sont déjà en action. Hein, avec le projet on va dire, que nous menons de réalisation de 100 tours à énergie positive en Europe et avec des résultats sur nos bâtiments existants qui sont exceptionnels puisqu'aujourd'hui, rendez-vous compte, on est capable d'associer écologie et économie puisque des gens sont capables de vivre dans un logement avec une facture énergétique nulle, voire même qui leur apporte de l'argent. Hein, sur Strasbourg, juste pour une information, moins 36 € de facture énergétique annuelle pour 6 ménages sur 10. Vous vous rendez compte ? Donc l'écologie n'est pas punitive, elle donne des bénéfices. La récompense, on va revenir petit à petit, point par point, sur toutes ces 100 tours finalement pour savoir un petit peu les grandes tendances. Mais avant ça, je vous propose qu'Élodie Rabel nous dresse un petit peu le portrait d'Elitis en quelques mots, en quelques phrases pour qu'on situe, qu'on comprenne bien le contexte. Élodie. Comment ne pas parler du groupe Elitis sans évoquer son président qui est avec nous, Thierry Bièvre, président depuis novembre 95. Elitis, on le rappelle, c'est un groupe d'ingénierie d'immobilier du bâtiment. Vous êtes les leaders de l'efficacité énergétique et environnementale. On a entendu parler de vous cette année avec cette tour à énergie positive à Strasbourg. Vous avez évoqué celle de Dijon qui, je crois, est le 6e projet du genre que vous développez. Alors Dijon sera la 4e. La 4e, oui, parce qu'en fin de compte, notre siège social à Dijon était la première tour énergie positive au monde, mais de tertiaire. Strasbourg en 2018, dito, mais partie résidentielle, donc avec des performances encore plus hautes. Saint-Étienne vient de démarrer en travaux et Dijon démarre actuellement. Vous vous êtes donné la vocation de rendre l'énergie positive accessible à tous en répondant aux grands enjeux du XXIe siècle. Et ces grands enjeux, vous l'avez dit, c'est le climat. C'était quoi la genèse de votre idée de dire l'énergie positive, c'est pas que pour les bobos, c'est pas que pour ceux qui ont les moyens, ce n'est pas quelque chose auquel on va contraindre les gens. Non, il faut rendre finalement le bas carbone, le respect du climat sexy, j'ai envie de le dire. Tout simplement, en fin de compte, pourquoi priver de bénéfices les citoyens s'ils agissent correctement en faveur du climat. Donc l'écologie, ça doit donner des bénéfices. Sinon, si on est simplement, on va dire, sur un régime punitif, restrictif, contraignant, c'est plus difficile d'y aller. Vous comprenez que c'est plus difficile d'emballer nos concitoyens, les entreprises, les investisseurs vers quelque chose, veut dire qu'il soit plus contraignant. Donc la vocation du groupe Elitis, c'est de rendre l'énergie positive accessible à tous. Donc comment rendre cette énergie accessible à tous ? En proposant des projets qui ne coûtent pas plus cher que des projets standards, mais aux performances qui dépassent les enjeux qui ont été évoqués lors de la conférence climat, la COP21 à Paris. Donc voilà, c'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, on est capable de produire des bâtiments, il faut que tout le monde le sache, qui ne coûtent pas plus cher et pourtant qui ont des performances qui sont attendues en 2050. Pourquoi attendre plus ? Vous trouvez, parce que par exemple on parle en ce moment beaucoup du DPE, de la fiche d'identité énergétique d'un logement pour vous, mais vous les dépassez complètement, c'est presque ringard, il faut aller plus loin. Il faut aller s'intéresser au portefeuille. Parce que quand vous récompensez l'usager en tant qu'éco-citoyen, vous l'interpellez. Quand vous récompensez sur le confort, en lui donnant plus de confort, plus de qualité de vie, plus de bien-être, vous interpellez l'éco-citoyen et donc en travaillant sur une meilleure ergonomie, sur une meilleure qualité d'usage, sur du standing, sur de l'incarnation, sur des immeubles qui sont visibles, en fin de compte on interpelle et on embarque avec nous des usagers, des locataires, puisque nos principaux bâtiments on va dire, sont sous investisseurs et donc réservés à la location, locatif libre, mais voilà. Les résultats, on les fabrique ensemble, on les fabrique avec ces usagers. Et plus on intéressera les usagers, que ce soit on va dire, dans le locatif libre, mais y compris dans le social, puisqu'on lance actuellement à Dijon une résidence avec les mêmes performances, mais dans le monde social. Donc ça y est, l'énergie positive est accessible à tous, pas simplement aux CSP+, mais également aux gens un peu plus démunis. Donc aujourd'hui, on peut concevoir une ville qui
permettent donc aux usagers de s'affranchir d'une facture d'énergie. Accessible à tous, c'est-à-dire toutes les catégories sociales, mais alors aussi partout, parce que vous avez signé avec le groupe suédois Catella Residential un partenariat qui, en gros, va permettre la construction de 100 tours, comme celle de Strasbourg, comme celle de Dijon, pour 10 ans, enfin d'ici 10 ans, 100 tours. Vous allez aller où après ? Voilà, c'est le super deal. En fin de compte, pour être visible, il faut installer, on va dire, notre vision, on va dire, sur le territoire, et plutôt sur un territoire européen, puisque le réchauffement climatique ne s'arrête pas aux frontières, et donc c'était intéressant donc de développer, on va dire, ce concept au niveau de l'Europe avec des réglementations, des normes qui sont totalement différentes d'ailleurs, hein, donc et des politiques énergétiques même différentes. Donc pour essayer justement d'harmoniser tout ça et de proposer des solutions dans chacun des pays et de voir comment on est capable de proposer des projets résilients, abordables, et qui répondent aux enjeux qui sont réclamés par ces enjeux climatiques, voire géopolitiques ou sociologiques. Et donc, le logement abordable écologique, eh bien, en fin de compte, c'est une réponse. Et aujourd'hui, comment faire baisser le poids carbone d'un bâtiment, à la fois sur l'exploitation, mais également dans le cadre de sa construction, eh bien, c'est d'utiliser le moins d'espace au sol pour éviter l'artificialisation. Donc, il y a une tour à Strasbourg, c'est 250 mètres carrés, 63 logements à Strasbourg, 63 logements sur 250 mètres carrés. À Dijon, ça sera pas à peu près la même chose avec 59 logements. Donc vous voyez, il n'y a pas d'étalement urbain, donc on peut boiser au sol, on peut donner, on va dire, des espaces agréables à l'échelle du piéton. Donc ça, c'est très important. Et puis, le deal avec Catella est très important, puisque en fin de compte, on combine, en fin de compte, la vision, on va dire, d'une finance responsable qui veut des produits résilients, qui veut des bâtiments qui puissent répondre aux générations actuelles, mais également aux générations futures. Donc des bâtiments réversibles, des bâtiments qui puissent s'adapter aux différents usages. Les événements, on va dire, de la crise sanitaire nous ont montré que le tertiaire exclusif, ça devient compliqué, ou tout du moins, on va dire, ça a créé, on va dire, un questionnement. Donc il faut que nos bâtiments puissent accueillir différents types d'usages. Et donc les tours que nous construisons sont également des tours réversibles. On les construit totalement sur faux plancher pour donner un maximum de flexibilité d'usage. Ça veut dire qu'on peut habiter dedans, je veux dire un logement pur et dur, mais aussi on peut imaginer des tours élitistes de bureaux. Exactement. D'ailleurs, la première est un bâtiment de bureau, c'est mon siège social. On peut imaginer d'autres types de bâtiments. Encore, vous voulez vraiment vous ancrer dans le paysage immobilier français, européen, mondial ? En fin de compte, moi, je me bats pour un concept que j'appelle l'habitat bio. C'est-à-dire que pour moi, l'habitat n'est pas résidentiel. L'habitat, c'est le lieu de vie. Donc, qui soit d'activité, qui soit fonctionnel, qui soit de ludique, de service. Et donc, fabriquons des bâtiments qui n'aient pas un mono-usage, mais des bâtiments qui puissent traverser les âges, justement. Je pense que ça sera la meilleure réponse qu'on puisse offrir en matière de résilience carbone, plutôt que de continuer à fabriquer une ville stéréotypée avec j'ai un bâtiment de résidence étudiant, un bâtiment pour les personnes âgées, un bâtiment pour les gens un peu plus démunis, un bâtiment... Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, on doit créer une ville qui autorise, qui permet, et donc... la logique qu'on défend autour de ce concept d'habitat bio y répond, je pense. L'habitat bio, la biota, la multiplicité des usages. Dans cette époque charnière, on peut le dire, après 1 an et demi de pandémie où ça a bouleversé un petit peu tous les usages et on arrive sur cette économie de l'usage et de l'usager, comment vous voyez les choses en termes de permis de construire, en termes de lutte contre la pénurie de logements en France ? Et c'est une des réponses, forcément, pour répondre à ça ? Alors c'est une des réponses, mais il faut aussi que nos élus aient un courage politique. Aujourd'hui, tous les élus qui construisent sont souvent des élus pénalisés. On parle souvent de la bétonisation. Alors, construire une ville, on va dire, qui est plus pérenne, c'est pas bétoniser, c'est construire, on va dire, l'histoire. Quand on regarde derrière nous, il n'y a pas beaucoup de bâtiments qui ont moins de 50 ans. Vous voyez, donc quand on fait, on va dire, cette analyse, on va dire, sur un cycle de vie de 50 ans, ça veut dire peut-être qu'on se projette, on va dire, sur une ville, on va dire qu'on va renouveler sans cesse, mais pourtant elle nous construit, parce que notre patrimoine nous construit, notre histoire nous construit. Alors je ne dis pas que tous les bâtiments doivent être des bâtiments patrimoniaux, mais on doit réfléchir à ces bâtiments qui doivent traverser les âges et qui seront des signaux pour les générations futures. Oui, puis aussi détacher la politique, l'aspect politique, parce qu'on le sait, quand il y a les élections municipales qui arrivent, forcément les maires rechignent forcément un petit peu à délivrer des permis de construire. Comment rendre finalement aussi socialement acceptable ?
la construction. Ça devient socialement acceptable à partir du moment où ça répond aux signaux faibles qu'on voit, on va dire, apparaître dans le cadre du dérèglement climatique, de toutes les crises sociales qu'on a pu voir se succéder ces dernières années. Et donc ne pas regarder simplement, on va dire, la réponse de l'opinion, mais de regarder plutôt, parce que l'opinion, la foule qui se met contre un projet ou une vision politique peut aussi déstabiliser nos élus et puis dire moi j'abandonne et donc je vais vers le consensus. Donc moi je pense qu'aujourd'hui il nous faut des maires courageux pour s'engager vers des voies qui sont aussi des voies exploratoires, hein, pas forcément on va dire je sais où je vais, mais je pense que c'est la meilleure solution pour ma ville, pour mes administrés, mes concitoyens. Donc il faut aussi une forme, on va dire, de courage politique pour aborder ces sujets-là. Eh bien écoutez, merci beaucoup Thierry Bièvre d'avoir été notre invité sur le plateau de Radio Imo. On a été ravis de discuter tout ça avec vous. On aura l'occasion à mon avis d'en reparler dans nos émissions tout au long de l'année. On reviendra aussi vous voir directement à Dijon. Ça sera beaucoup plus sympa, avec grand plaisir. Mille merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Élodie Rabel aussi d'avoir animé cette émission à mes côtés. Avec plaisir Nicolas, et c'était aussi un grand plaisir de vous avoir sur notre plateau Thierry Bièvre. Merci beaucoup, à très bientôt. Et puis je vous dis à très vite. MIPIM 2021, Time to Reconnect. Les 7 et 8 septembre 2021, en direct du Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec TK Elevator et Alila sur Radio Imo.